Mesdames et messieurs, distingués internautes, bienvenue dans cette autre vidéo. Je suis le docteur Joya, je suis docteur traditionnel. Oui, le docteur traditionnel, c'est impressionnant ça. C'est un monsieur, il soigne les gens guérissent, il ne peut pas vous expliquer comment il a fait pour soigner. Il a ses médicaments à lui, depuis le village dans son sac. Si vous avez mal aux yeux, il dit ouvrez les yeux, ça va, vous dit oui, ça va, merci docteur. Ça, c'est le docteur traditionnel. Vous êtes malade en ville, ça ne va plus, les hôpitaux ne savent plus quoi faire. On vous demande d'aller au village voir le docteur traditionnel. Arrivé au village, le docteur traditionnel vous dit attendez, asseyez-vous. Il entre dans sa case, il sort son sac avec des écorces, il dit buvez ça. Faites ceci, vous buvez, vous guérissez. Vous rentrez en ville, je suis allé me soigner au village, ça va de plus en plus mieux. Oui, vous êtes allé voir un docteur traditionnel, pas un sorcier, pas un charlatan, pas un marabout, comme vous voulez faire croire aux gens. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Nous venons du village. Nous savons que là-bas, dans notre village, il y a des papas qui méritent beaucoup de respect. Ce sont des grands guérisseurs. Oui, les guérisseurs. On ne blague pas avec eux. Quand il y a même un souci, on va les voir. S'ils ne peuvent rien faire, c'est la catastrophe. D'accord. À côté de ça, je suis phytothérapeute ou naturopathe. Vous voyez ces bouteilles là-bas? Voilà, le docteur Joya fait de la phytothérapie. Il récupère il récolte les plantes, il analyse les principes actifs des plantes, il connaît ce qu'on appelle les métabolites secondaires, d'accord? Il connaît faire ce qu'on appelle l'extraction du principe actif des plantes, le dosage des plantes, tout ça là, en vue de la fabrication d'un médicament. Ça, c'est le phytothérapeute. Oui, j'utilise ces connaissances pour faire des sachets de remèdes comme ça, 30 grammes à faire bouillir dans telle quantité de solvant. Ici, on va plus dire dans l'eau, d'accord, à faire une décoction, une macération. Là, le phytothérapeute, le langage change. Je suis diplômé en santé de reproduction. Oui, j'étais à l'école, on m'a appris la médecine, le corps humain, les parties, le système locomoteur, c'est-à-dire les os, le système digestif de la bouche jusqu'au rectum, l'appareil génital de l'homme et la femme. On m'a appris l'anatomopathologie, la sémiologie médicale. C'est grâce à ça que je parviens à lire le spermogramme que vous m'envoyez, à lire le bilan hormonal que vous m'envoyez et à interpréter l'échographie que vous m'envoyez. Donc, avec tout ce background, je me permets donc de venir sur la place publique et prétendre que je peux soigner les gens. Oui, et parfois de dire la vérité aux gens. Toi qui veux avoir un gros kiki, oui, c'est ce que tu m'as dit. Docteur, je vais allonger mon kiki. Ouh là là. Qui t'a dit que le kiki va s'allonger? Tu n'as qu'à me dire, docteur, je vais allonger mon bras. Docteur, je vais allonger mon cou. Docteur, je vais allonger, je ne sais pas quoi, je vais mesurer désormais 2,50 m. Attention, attention, ce sont des folies. C'est parce que sûrement vous avez vu des films pour adultes où on fait le casting, on choisit des gars qui ont des kikis, des sexes vraiment énormes. On les fait tourner des films et on a l'impression que c'est les hommes devraient être comme ça. Vous êtes sûrement tombé sur une dame qui a connu un gars qui avait un sexe un peu plus développé. Alors, et ce gars donnait bien du plaisir à à celle qui est devenue votre copine actuellement. Alors, elle aura donc ce réflexe, elle va toujours penser à la taille du sexe de l'autre et aurait souhaité que votre sexe à vous ait la même taille. Ce sont des comparaisons. Voilà pourquoi au village, il ne fallait pas coucher avec plus de deux femmes. Parce que quand vous couchez avec une femme, quelle que soit votre performance sexuelle, la taille de votre sexe, elle n'a jamais vu d'autre. C'est la première fois qu'elle voit ça, elle va prendre ça pour réalité. Et si elle reste avec vous, vous n'aurez aucun problème de sexualité. Pareil pour vous, madame, si vous n'avez vu que cet homme dans votre vie, vous n'allez pas nous dire, docteur, il ne dure pas, docteur, il est faible, docteur, il est ceci. C'est parce que vous avez eu d'autres expériences sexuelles à gauche, à droite, qu'une fois en couple avec votre partenaire actuel, vous essayez de penser à ce que vous avez vu avant ou à ce que vous étiez avant et du coup, ça crée des frustrations. Le seul moment où on peut faire quelque chose, c'est lorsque l'homme devient faible, il a du mal à se mettre en érection. C'est lorsque lui se met en érection facilement, mais il éjacule vite.
C'est lorsqu'il a éjaculé et on lui fait des caresses, des préliminaires, il ne se lève plus, reprise lente. Ou encore lorsqu'il met du temps, il met du temps, il met du temps, il met du temps, et parfois il n'éjacule pas. Il est obligé de se retirer, vous demander de lui faire un certain nombre de choses pour qu'il éjacule. À ce moment, nous pouvons intervenir pour vous aider. Et sachez que le sexe qui travaille tout le temps, se développe. Le sexe qui travaille de moins en moins, ça diminue. Et si vous avez un homme qui ne fait pas des rapports sexuels avec vous régulièrement et que son sexe est toujours là, cet homme, il se peut qu'il se masturbe. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, vous avez ce problème que je viens de citer. Contactez-nous, prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Nous allons nous donner notre remède pour vous nettoyer les reins, un remède pour stimuler la libido. Ça, c'est pour les gens qui ont des soucis de rapports sexuels à la maison. Lorsque monsieur va devenir de plus en plus viril, au point où quand il rentre du travail, il mange, il se lave, il fait un rapport, il revient voir son journal ou son match. Après le match, il fait un rapport avant de dormir. Au petit matin, il vous réveille, il fait un rapport avant d'aller au travail. Et lorsqu'il est au travail, il a l'impression que ça veut bander encore. Il souhaite que 18 heures rentre vite pour qu'il revienne retrouver sa femme à la maison pour faire encore. Lorsqu'il aura cette activité sexuelle, alors madame, vous allez remarquer que son sexe devient un peu plus costaud. Et vous, madame, à force de faire les rapports sexuels tout le temps, vous allez être épanouie. Vous n'aurez plus l'impression que votre appareil intime est trop large. Au contraire, les muscles de l'appareil intime vont se contracter et vous aurez une sensation parfaite. Ça, c'est pour ceux qui font des enfants normalement, mais qui ont juste un problème de sexualité. Maintenant, si vous avez un problème de stérilité, vous êtes un homme, vous êtes une femme, ça va vous affecter sur le plan sexuel. Le plaisir sexuel va partir. Vous irez au lit avec monsieur uniquement à la période de fécondité. À la période de fécondité, vous allez entretenir les rapports sexuels. Et dès que la période de fécondité passe, vous allez tourner le dos au monsieur, vous ne serez même plus au courant de lui. Le pauvre, il va s'enrouler dans le lit la nuit, désirant sa femme, mais sa femme va s'endormir parce que tout ce qu'elle voulait, c'était les rapports sexuels à la période de fécondité. Alors, madame, quand vous faites ça, vous êtes en train d'affaiblir votre homme. Pareil pour vous, monsieur, si vous laissez la femme là tranquille parce qu'elle n'accouche pas, une fois qu'elle a dit j'ai vu mes menstrues, vous mettez dans un état second, vous criez dessus, vous disparaissez, vous revenez seulement à la période de fécondité pour faire les rapports sexuels, vous allez la frustrer et elle va expérimenter de la frigidité. Je suis le docteur Joyard, je ne peux pas tout expliquer ici. Écrivez-moi par WhatsApp pour découvrir qui est le docteur Joyard. À bientôt.